Karen trouve ça mignon. Moi, j'ai surtout peur qu'il me casse ma télé. Je trouve ça insupportable. Arrête avec ça. Quand je rentre du boulot, la dernière chose dont j'ai envie, c'est de voir les 4 chiens sauter sur ma télé ou de les entendre aboyer à chaque fois que quelqu'un sonne à la porte. Je suis tombée amoureuse des bichons maltais. Et aujourd'hui, j'en ai 4. J'ai rencontré Q-Tip il y a presque 7 ans et j'ai tout de suite craqué tellement il était adorable. C'était un chiot très calme et très doux. Mes voisins se demandaient même si j'avais un chien. Ils n'aboyaient jamais. Et puis, 8 mois plus tard, j'ai décidé d'adopter Powder, une femelle. Elle était très turbulente. Elle n'avait pas du tout le même caractère. Et puis, j'ai eu envie d'avoir des bébés. Et quand elle a eu 1 an, je l'ai faite saillir à 3 reprises. Coconut, c'est un amour lui aussi. Il tient beaucoup de sa mère au niveau caractère. Et il aime bien mordre. C'est ce qu'il fait quand il est excité. Il mord tout ce qui passe à sa portée. Et ça, c'est Cuddles, un de leurs fils. Je l'adore. Il adore être sur mes genoux, être tenu comme un bébé. C'est un vrai bébé. La belle et ses bêtes vivaient heureux, si ce n'est paisiblement, jusqu'au jour où Karen rencontra celui qui allait devenir son mari, Jeff Peckott. Et là, les choses ont commencé à se compliquer. On a commencé à se fréquenter 1 an et demi avant de se marier. Un jour, au tout début, on est venu ici et je lui ai présenté mes 4 chiens. En fait, c'est pas trop son truc, les petits chiens d'appartement, mais je ne le savais pas, et ça l'énervait plus qu'autre chose, ces petits chiens qui le léchaient partout, alors que moi, je trouvais ça hyper craquant. Pour moi, les petits chiens, c'est un peu comme des rats. Je dis pas ça méchamment, ils sont mignons, ils ont leur place. Mais moi, j'aime les gros chiens, les chiens virils. Après nos fiançailles, il s'est mis à faire des réflexions sur le fait que les chiens montaient sur le canapé, qu'ils faisaient ci ou ça. En fait, ça le dérangeait. Et c'était dur à vivre, ce décalage. Et ça l'est toujours d'ailleurs, parce qu'on n'est toujours pas d'accord là-dessus. Ça, c'est Q-Tip, le père, en train de sauter sur la télé. On n'avait pas le même meuble à l'époque. Et Karen le trouve mignon sur cette photo. Alors que moi, tout ce que je vois, c'est un chien qui va faire tomber ma télé. Et franchement, quand je rentre du boulot, la dernière chose dont j'ai envie, c'est de voir les 4 chiens sauter sur ma télé ou de les entendre aboyer à chaque fois que quelqu'un sonne à la porte. C'est épuisant. C'est vrai que c'est difficile quand quelqu'un sonne à la porte parce qu'ils aboient pendant 5 ou 10 minutes à chaque fois. Ils se mettent à aboyer au moindre bruit. Même quand je suis dehors au téléphone, les gens les entendent. Ouais, je suis à la maison. Tu les entends? Ah oui, c'est dur. Mais j'aime ma femme, qu'est-ce que vous voulez? On avait pensé agrandir la maison, faire construire une pièce en plus pour que je puisse m'isoler un peu quand je rentre. Mais Karen est tombée malade et les projets d'agrandissement ont été remis à plus tard. Là, on réfléchit surtout à ce qu'on pourrait faire pour que je puisse vivre au mieux avec eux dans cette maison et améliorer notre relation, parce qu'à l'heure actuelle, c'est plutôt tendu. Aujourd'hui, même Karen, qui autrefois était d'une patience à toute épreuve, a du mal à supporter la situation. On traverse une période très très difficile. Il nous faut le moins de facteurs de stress possible. Et le comportement des chiens est vraiment un sujet de discorde entre nous, dans notre couple. On a assez de choses à gérer comme ça. Il faut d'abord que je me remette sur pied. C'est vraiment un problème parce qu'on vient juste de se marier. Et il faut vraiment qu'on fasse quelque chose là. Vous savez tout. Votre nom? Karen. César est leur dernière chance. Et l'enjeu est de taille puisqu'il s'agit non moins de les aider à restaurer la paix au sein de leur couple et peut-être même de sauver leur mariage. Il s'est installé à la maison où je vivais avec mes 4 chiens. Super. Et on peut dire qu'on a pas mal de désaccords sur l'éducation. Des chiens. On ne voit pas les choses de la même manière. Pour moi, ce sont un peu mes bébés, mes enfants. J'ai longtemps vécu seule avec eux. Et ce qui nous aiderait, ce serait de pouvoir changer certains de leurs comportements. Je savais que ce serait pas évident. Donc, on en a discuté. Moi, par exemple, j'estime que les chiens n'ont pas leur place sur le canapé ou sur les chaises, là où on s'assoit. Je ne trouve pas normal qu'ils sautent sur la télé ou qu'ils me sautent dessus quand je suis en train de manger. Je pensais qu'on était d'accord, mais après m'être installé ici, je me suis rendu compte que gérer 4 petits chiens en même temps était bien plus éprouvant que ce que j'avais imaginé. Là où on n'est pas d'accord non plus,
C'est quand il y en a un qui fait une bêtise ou qui fait pipi par exemple. Moi, je ne pense pas que ce soit une bonne idée de leur mettre le nez dedans. Moi non plus. De leur donner un coup sur le museau ou la fessée ou de les jeter. Je les jette pas. Non, mais ils les envoient promener. Vous n'avez pas l'air d'être le genre à faire ça. Non, c'est pas le genre. Et comme on n'est pas d'accord, à chaque fois, ça se termine en dispute. En scène de ménage? Oui. Oui, en scène de ménage. Moi, je suis là. Non, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Écoute-moi. Et ça l'énerve. Et quand je les punis, il me dit, tu leur as donné la fessée? Bien sûr que non. Et ils comprennent? Oui, ils comprennent parce que je les punis. Comment ça? Non, non, non. Je vais te mettre à la niche pendant au moins 10 minutes. Pause. Pause. Si vous avez vu l'émission, vous m'aurez peut-être vu rappeler un chien à l'ordre en le touchant ou en tirant sur sa laisse. Oui, j'ai vu ça. Mais jamais sous l'effet de la colère ou de la frustration. Il ne faut jamais faire ça avec les animaux. D'accord. Vous, Jeff, vous seriez plutôt partisan d'une discipline assez stricte. Alors que Karen, elle, c'est pas son fort, la discipline. Du moins pas encore. Le sujet, ce n'était pas les chiens aujourd'hui. Le sujet, c'était d'essayer de les aider à trouver un terrain d'entente. Voir quelles étaient les concessions que chacun était prêt à faire pour trouver un compromis. Ils n'ont rien à faire dans les toilettes quand j'y suis. Moi, j'ai besoin d'un peu d'intimité. Ça me dérange. Arrête avec ça. Contrairement à elle. Ils me suivent partout et ça ne me dérange pas. Ça ne vous dérange pas, mais Et ils ne me sautent plus dessus. Ça, j'ai réussi à leur faire comprendre que je ne voulais plus. C'est pourtant ce qu'ils ont fait ce matin. il y en a un qui ne veut aucune règle ni aucune limite. Et l'autre qui ne jure que par la discipline. Alors évidemment, ça coince. Spontanément, les chiens ont envie de vous suivre dans tout ce que vous faites. Maintenant, il faut leur faire comprendre qu'il y a des moments ou des endroits où ils ne sont pas les bienvenus. Et que vous pouvez avoir besoin d'intimité quand vous êtes aux toilettes, par exemple. C'est normal. Il faut arriver à faire moitié-moitié. La moitié du temps avec eux, l'autre moitié pour vous. Et il faut qu'ils comprennent que non, c'est non. Je m'en occupe. C'est celui-là. Je me concentre sur celui qui est à l'origine de tout ce raffut. C'est difficile de garder son calme avec tous ces aboiements. Exactement. Là, en général, on se met à hurler « La ferme, taisez-vous !» C'est pour ça qu'il faut se concentrer sur le responsable, sur celui qui est le plus énervé. C'est lui qui insuffle son énergie aux autres. César demande à observer le comportement des chiens pendant le repas. Autre sujet de discorde entre Karen et Jeff. Ça se passe comme ça en général ou c'est plutôt calme là? Le problème, c'est pas vraiment qu'ils aboient quand on mange, c'est plutôt qu'ils nous sautent dessus, qu'ils montent sur nos genoux. Vous aimeriez que ça se passe comment, vous? Moi, ce qui me dérange, c'est de les avoir là, à mes pieds, en train de me fixer pendant que je mange, ou qu'ils me sautent dessus. Vraiment, ça me... Et s'ils ne font ça qu'à Karen? Ça me dérange aussi. Mais j'imagine qu'il va falloir que je lâche aussi là-dessus, comme vous me l'avez expliqué. Mais ils font la même chose avec tout le monde, avec les amis, la famille, et il y a des gens que ça dérange. Ce que j'aimerais surtout qu'ils comprennent, c'est que je ne suis pas plus en faveur de Jeff que de Karen. Je suis entre les deux. Je suis pour les chiens. J'ai pas envie qu'ils mettent leurs pattes sur mon assiette. On va instaurer une ligne invisible là. Comme ça. Une ligne invisible qu'ils n'auront évidemment pas le droit de franchir. César leur montre comment empêcher les chiens de quémander à table. Il faut leur rappeler de temps en temps. Ils vont finir par comprendre. Ils ne m'ont pas sauté dessus pour l'instant. C'est incroyable. Ils restent près de vous. Oui. Mais ils ont compris qu'ils n'avaient pas le droit de s'approcher quand Jeff était en train de manger. Il y aura peut-être des moments où vous les laisserez vous approcher. Mais c'est vous qui déciderez, pas eux. Excellent. Vous avez vu ça? Incroyable. Vous avez vu comme ils se regroupent? Ça, c'est une première. Ils font tous la même chose. Ils partagent la même énergie. Je peux mettre du poulet par terre pour voir ce qui se passe? C'est ce que je vais faire. Mais de manière à ce que vous puissiez en tirer parti. Donc ça, c'est du poulet aussi. C'est difficile pour eux, c'est tentant. Mais ce n'est pas parce que c'est par terre que ça leur appartient. C'est quelque chose qu'il faut qu'ils comprennent.
Vous voyez, c'est pareil. C'est dingue. Quel calme, c'est génial. Qu'est-ce que c'est bien. J'ai l'impression de retomber amoureux. C'était génial. J'avais l'impression de revenir à cette époque où il n'y avait pas encore toutes ces tensions entre nous, où j'étais encore détendu à la maison, où on était heureux d'être ensemble quoi qu'il arrive, sans que rien ne nous sépare. Ça s'est vraiment bien passé avec ces Maltais. Ils ont très vite compris ce qu'on attendait d'eux. Encore un problème de stress, d'excitation et de dominance, comme j'en rencontre souvent. Il n'y a qu'elle qui fait ça. Il va falloir que je la prenne en tête à tête. Les autres sont sages. Je les rééduque, je forme leur maître. Je suis l'homme qui parle aux chiens. Rien. Incroyable. Je n'en reviens pas. Ils étaient calmes devant la télé. Cela montre à quel point la présence d'étrangers peut influer, de manière négative comme positive d'ailleurs, sur le comportement des chiens. Avec toute l'équipe, on a créé un climat qui a eu un tel impact sur ces chiens qu'ils ont totalement changé de comportement. Amenez Daddy Junior. Oh mon Dieu. C'est pas vrai. Ignorez-les. Très bien. Ignorez-les. Détendez-vous. Ça va? Oui. Là, c'est Powder qui aboyait. Et ça n'a rien de surprenant, c'est la mère. Je voulais qu'elle comprenne que Daddy ne leur voulait aucun mal. Ce sont des aboiements qui traduisent un stress. Il n'est pas là pour te prendre tes enfants ou ta maison. Il est là pour être avec toi. Ça y est, elle accepte de déposer les armes. C'est ce que je leur demande de faire en introduisant 2 pitbulls chez eux. Je leur demande de me faire confiance. D'accord. C'est pour leur bien que je fais ça. Pour les aider à mieux s'intégrer dans leur environnement, plutôt que de se mettre tout le monde à dos. Et ce qui est drôle, c'est qu'en forçant un peu la rencontre, ils finissent par se calmer. Les chiens vont spontanément les uns vers les autres, pour se renifler, pour faire connaissance. Ils font pas ça pour s'attaquer. Pour moi, le déclic, ça a été de me rendre compte que le manque de discipline ne leur rendait pas service. Sérieusement, Ok, retourne là-bas. Assis, assis. faites juste barrage, ne le repoussez pas. Le but, c'est juste de l'éloigner un peu pour qu'il se calme plus facilement, qu'il arrive à se détendre. C'est ce que vous devez vous dire quand vous le faites. Là, c'est mieux. C'est bien. Moi, évidemment, ça me convenait. Mais j'ai compris que ce n'était pas leur rendre service, que de ne pas leur imposer un cadre, des repères, des limites, parce qu'ils en ont besoin. Super, regardez-moi ça. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on a la même synchronisation des énergies qu'on avait tout à l'heure. C'est juste parfait. Quelle harmonie. Et c'est tellement agréable. C'est rien de le dire. Je me sens... Ah, c'est bon. Comme une crème glacée. Oui. Je me sens tellement bien. Eux aussi. Quand nos compagnons à 4 pattes ont des problèmes de comportement, c'est à nous de les aider à retrouver l'équilibre nécessaire à leur épanouissement. Karen et Jeff ont bien progressé eux aussi avec leur Maltais survolté. On est tous dans le salon. Une pièce que j'avais tendance à éviter avant. On regarde l'homme qui parle aux chiens à la télé, et ils sont tous bien sages. Ils aboient encore un peu quand on sonne à la porte. Et Ils se calment beaucoup plus vite. je sais maintenant qu'en travaillant ensemble, on est capable de gérer la situation. Merci César. Merci. Et dites-vous bien qu'à chaque problème rencontré avec votre chien, c'est surtout une chance pour vous d'améliorer vos qualités de chef de meute. Je suis César Millan, merci de nous avoir suivis.